La Bible du semeur. Proverbes chapitre 10. Proverbs de Salomon. Un fils sensé réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Qui cligne de l'œil cause du tourment. Mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, mais celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de celui qui est déraisonnable. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie. Mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et qui répand des calomnies est insensé. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste orientent beaucoup de gens, mais les insensés périssent faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même, la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux. Tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Craindre l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues. La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse. Psaume chapitre de 46 à 50. Psalm 46. Dieu est pour nous un rempart. Au chef de chœur. Un cantique des Coréites pour voix de soprano. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge. Un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée. Quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers. Quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit, et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait. Les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psalm 47. Applaudissez Dieu. Au chef de chœur. Un psaume des Coréites. Vous, tous les peuples, battez des mains.
Poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, lui, le Très-Haut, est redoutable. C'est le grand roi du monde entier. Il nous soumet bien des peuplades. Beaucoup de peuples nous sont assujettis. Il a choisi pour notre part un territoire, qui fait la gloire de tout Jacob son bien-aimé. Dieu est monté parmi les cris de joie. Il est monté au son du Coréph, lui, l'Éternel. Chantez à Dieu. Chantez. Chantez pour notre roi. Oui, chantez-le. Car Dieu est roi du monde entier. Chantez pour lui un beau cantique. C'est Dieu qui règne sur tous les peuples. Sur son saint trône, il siège. Les chefs des peuples se réunissent. Ils sont ton peuple, Dieu d'Abraham. Ils sont à Dieu, tous les puissants de cette terre. Car il est élevé au plus haut point. Psalm 40 Hewitt. La cité de Dieu. Cantique. Un psaume des Coréites. Oui, l'Éternel est grand. Il est bien digne de louange. Dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Colline magnifique, joie de la terre entière. Mont de Sion, tu es le véritable nord, la demeure de Dieu. La cité du grand roi. Dieu, dans les palais de Sion, se fait connaître comme une forteresse. Car voici que les rois s'étaient tous réunis. Et ensemble, ils marchaient contre elle. Quand ils l'ont vue, pris de stupeur. Épouvantés, ils se sont tous enfuis. Un tremblement les a saisis sur place. Pareil à la douleur de la femme en travail. On aurait dit le vent de l'Est. Quand il vient fracasser les bateaux au long cours. Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu nous-mêmes. Dans la cité de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Dans la cité de notre Dieu. Et pour toujours, Dieu l'établit solidement. Nous méditons, ô Dieu, sur ton amour. Au milieu de ton temple. Comme ta renommée. Ta louange a atteint les confins de la terre. Car par ta main tu accomplis de nombreux actes de justice. Que le mont de Sion jubile. Que, dans les villes de Juda, on soit dans l'allégresse. À cause de tes jugements. Tournez tout autour de Sion et longez son enceinte. Comptez ses tours. Admirez ses remparts. Et passez en revue chacun de ses palais. Pour pouvoir annoncer à la génération suivante. Que ce Dieu-là est notre Dieu à tout jamais, et éternellement. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Psalm 49. Un linceul n'a pas de poche. Ô chef de chœur. Un psaume des Coréites. Ô vous, tous les peuples, écoutez ceci. Habitants du monde, prêtez attention. Vous, gens d'humble condition, et vous, gens de haute condition. Vous, les hommes riches comme vous les pauvres. De ma bouche sortent des paroles sages. Et mon cœur médite des propos sensés. Mon oreille écoute des proverbes sages. Au son de la lyre, je vais révéler le sens d'une énigme. Pourquoi donc craindrais-je, au jour du malheur, où je suis environné des méfaits des fourbes? Ils ont foi en leur fortune, et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. Aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon, car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut, à tout jamais, en abandonner l'idée. Vivront-ils toujours? Éviteront-ils la fosse? On voit bien mourir le sage. Et le sot et l'insensé vont périr également, en laissant leurs biens à d'autres. Cependant, ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité, et que leurs demeures seront à l'abri du temps pendant des générations. Eux qui voulaient que leur terre soit appelée de leur nom. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car il est semblable aux animaux qui doivent périr. Tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance, qui approuvent leurs discours. On les pousse vers la tombe comme un troupeau de moutons, et la mort se repaît d'eux. Au matin, les hommes droits vont les piétiner. Loin de leur demeure, au séjour des morts, leur beauté s'évanouira. Mais Dieu me délivrera du séjour des morts, car il me prendra. Ne sois donc pas alarmé quand un homme s'enrichit, quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison. Car, lorsqu'il mourra, il n'emportera rien de ce qu'il possédait. Ses biens ne le suivront pas. Pendant sa vie, il pouvait se dire béni. Et les gens vous louent lorsque tout va bien pour vous. Il lui faudra bien rejoindre ses ancêtres décédés, qui, jamais plus, ne verront briller la lumière. L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, est semblable aux animaux qui doivent périr. Psalm 50.
Dieu va juger son peuple. Psalm d'Asaph. Le Dieu suprême, l'Éternel a parlé et il a convoqué la terre. Du levant du soleil à son couchant. De Sion, parfait en beauté. Dieu resplendent. Qu'il vienne notre Dieu. Qu'il ne garde pas le silence. Devant lui, un feu dévorant. Autour de lui, c'est l'ouragan. Le ciel en haut, il le convoque. Et il convoque aussi la terre, il vient pour gouverner son peuple. Rassembler ceux qui me sont attachés. Ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Le ciel publiera sa justice. C'est Dieu qui gouverne le monde. Mon peuple, écoute, je te parle. Israël, je témoigne contre toi. Moi qui suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'adresse des reproches. J'ai constamment tes holocaustes sous les yeux. Je ne prendrai ni des taureaux dans ton étable, ni des boucs dans tes fermes, car tous les animaux des forêts sont à moi, les bêtes par milliers dans les montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tous les animaux des champs me sont à portée de la main. Si j'avais faim, te le dirais-je? L'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Vais-je manger la viande des taureaux, ou m'abreuver du sang des boucs? En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me rendras gloire. Aux méchants aussi, Dieu s'adresse. Pourquoi rabâches-tu mes lois? Tu as mon alliance à la bouche, mais tu détestes l'instruction. Et tu rejettes mes paroles au loin, derrière toi. À peine as-tu vu un voleur, tu deviens son complice. Et puis, tu fais cause commune avec les adultères. Ta bouche forge la malice. Ta langue tisse le mensonge. Lorsque tu t'assieds avec d'autres, tu calomnies ton frère. Et tu jettes le déshonneur sur le fils de ta mère. Lorsque tu agissais ainsi et que je n'ai rien dit, as-tu vraiment imaginé que je te ressemblais? Aussi je vais te corriger, tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui ignorez Dieu. Sinon je vous déchirerai et nul ne vous délivrera. Qui, en guise de sacrifice, m'offre de la reconnaissance, celui-là me rend gloire. Et à celui qui règle son chemin, je ferai voir le salut que Dieu donne. Jean chapitre 13 du verset 21 à 38. Le traître. Après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement, « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples, déconcertés, se regardaient les uns les autres, ils se demandaient de qui ils pouvaient bien parler. L'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table juste à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple, se penchant aussitôt vers Jésus, lui demanda, « Seigneur, de qui s'agit-il » Et Jésus lui répondit, « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas, fils de Simon Iscario. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il leur fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta de sortir. Il faisait nuit. Le nouveau commandement. Quand il fut parti, Jésus dit, « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme éclate, et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu, à son tour, va glorifier le Fils de l'homme en lui-même, et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui demanda, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. » Mais Pierre reprit, « Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Tu es prêt à donner ta vie pour moi? » Répondit Jesus. Oui, vraiment, je te l'assure, avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. Deuxième livre des Chroniques chapitre 19.
Le reproche du prophète Jéhu. Josaphat, roi de Juda, revint sain et sauf chez lui à Jérusalem. Jéhu, fils du prophète Hanani, sortit à sa rencontre et lui dit, « Penses-tu qu'il soit juste de prêter ton concours à un homme malfaisant et de s'allier avec ceux qui haïssent l'Éternel? Parce que tu as fait cela, l'Éternel est en colère contre toi. Cependant, il y a du bon en toi, car tu as brûlé les poteaux d'Achéra du pays et tu t'es résolument attaché à Dieu. » L'organisation de la justice. Après être demeuré quelque temps à Jérusalem, Josaphat fit une nouvelle tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la région montagneuse d'Éphraïm, pour ramener les Israélites à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Il établit des juges dans toutes les villes fortifiées du pays de Juda et leur donna les instructions suivantes. Veillez avec soin à ce que vous faites, car ce n'est pas pour des hommes que vous prononcerez des jugements, mais pour l'Éternel, et il vous assistera lorsque vous rendrez la justice. Maintenant, ayez la plus grande crainte de l'Éternel et soyez bien circonspects dans tout ce que vous faites, car l'Éternel, notre Dieu, ne tolère ni l'injustice, ni la partialité, ni la corruption par des cadeaux. De même à Jérusalem, Josaphat établit quelques-uns des Lévites, des prêtres et des chefs de groupe familial d'Israël dans la ville pour rendre la justice au nom de l'Éternel et pour régler les litiges entre les habitants de la ville. Voici les ordres qu'il leur donna. Vous remplirez vos fonctions dans la crainte de l'Éternel pour agir consciencieusement et avec une entière intégrité de cœur. Chaque fois que vos compatriotes demeurant dans leurs villes respectives porteront un litige devant vous, qu'il s'agisse d'un meurtre ou d'une contestation au sujet de la loi, d'un commandement, d'ordonnance ou d'article de droit, vous les avertirez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel et que l'Éternel ne se mette pas en colère contre vous et contre vos compatriotes. Agissez de cette manière et vous serez irréprochables. Pour toutes les affaires religieuses, vous avez à votre tête le grand prêtre Amaria, et pour les affaires civiles ou royales, c'est Zébadia, fils d'Ismaël, gouverneur de la tribu de Juda. Des Lévites seront à votre disposition comme commissaires. Mettez-vous donc courageusement au travail et que l'Éternel assiste ceux qui agissent bien. Psaume chapitre 78, du verset 38 à 55. Lui, cependant, rempli de compassion, leur pardonnait au lieu de les détruire. Et, bien souvent, détournait sa colère, ne voulant pas déchaîner toute sa fureur. Il considérait qu'il était fragile. Un souffle qui passe et ne revient plus. Que de fois ils se sont rebellés contre lui dans le désert, et l'ont offensé dans les lieux arides. À nouveau, ils mettaient Dieu au défi, et ils attristaient le Saint d'Israël, car ils oubliaient son œuvre puissante. Comment il les avait sauvés de l'oppresseur. En Égypte, il avait fait des miracles, et, au pays de Tsoan, des prodiges. Canaux et rivières changés en sang. Nul ne pouvait plus s'y désaltérer. Mouches venimeuses qui les piquaient. Grenouilles qui causaient leur ruine. Leur récolte livrée aux sauterelles. Et le fruit de leur labeur aux criquets. Leurs vignes ravagées par des grêlons. Et leurs figuiers sous les effets du gel. Leurs troupeaux abandonnés à la grêle. Et leur bétail décimé par la foudre. Il déchaîna contre eux son ardente colère, son courroux, sa fureur, et les mit en détresse. En envoyant une armée d'anges de malheur. Il donna libre cours à sa colère, et il ne leur épargna pas la mort. Au contraire, il les livra à la peste. Il frappa tous les fils aînés d'Égypte, les premiers fruits de leur virilité dans les logis de Cham. Comme un troupeau, il fit sortir son peuple, et il les conduisit dans le désert, tout comme un berger conduit ses brebis. Il les conduisit en sécurité, les préservant de tout sujet de crainte. Et la mer engloutit leurs ennemis. Il les fit ensuite venir sur son territoire sacré. Il les conduisit jusqu'à la montagne qu'il s'était par lui-même acquise. Il chassa devant eux des peuples étrangers. Et il attribua à chacun par le sort une part du pays en patrimoine. Il installa les tribus d'Israël dans les demeures des Cananéens.